Salut à toi et bienvenue pour la petite dose d'inspiration du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie de te donner pour inspiration de réaliser sur une feuille de papier, de répéter en fait sur une feuille de papier un même motif en changeant les couleurs, mais vraiment pour remplir cette feuille avec uniquement le motif que tu as choisi. Alors, pourquoi s'amuser à répéter un même motif comme ça sur une feuille de papier? Parce que par exemple, tu pourrais t'en servir pour scanner et pour faire, je sais pas moi, pour décorer quelque chose avec, par exemple, tu vois, pour avoir cette espèce d'effet un peu papier peint, ou tout simplement pour prendre du temps, genre une demi-heure ou un quart d'heure pour toi, à faire quelque chose d'un peu répétitif comme ça, mais qui va t'apporter du bien-être et qui va te ressourcer en fait pour le reste de ta journée. Alors, pour pouvoir faire ça, eh bien, j'ai besoin d'une feuille de papier ou d'un carnet. Moi, j'ai un carnet dans lequel j'utilise mes feutres. Alors, je vais prendre ce carnet. Je vais attacher les feuillets de gauche. Comme ça, ils vont arrêter de m'ennuyer. Je vais faire le tour. Comme d'habitude, je vais encadrer avec un peu de masking tape. Parce que c'est toujours plus joli et c'est toujours mieux fini comme ça, je trouve. C'est un choix personnel. Tu n'es pas obligé de faire pareil, bien entendu. Ce serait un peu idiot d'obliger quoi que ce soit à ce niveau-là. Hop, voilà. Et on a besoin de feutre ou d'aquarelle. Si tu as de l'aquarelle et que tu préfères utiliser l'aquarelle, c'est tout aussi bien. Donc on a besoin de feutre pour pouvoir créer ce, ce dessin répétitif. Alors concernant le dessin, on fait quelque chose qui te paraîtra intéressant à répéter, c'est-à-dire que si tu choisis un dessin un petit peu trop précis et un petit peu trop long à faire, tu risques de te lasser parce qu'on a une certaine surface à couvrir. Il faut que tu choisisses un motif qui va te plaire tout simplement et qui va te donner envie de le répéter un paquet de fois. Ça peut être un simple gribouillis, hein, on n'est pas obligé de partir sur quelque chose de très élaboré. Ça peut être une feuille, ça peut être juste de faire des cercles par exemple. Voilà. L'idée c'est vraiment juste de créer un graphisme et de le répéter en fait suffisamment de fois pour pouvoir remplir la page complète. On peut envisager de faire des choses, de répéter le même graphisme mais avec des tailles différentes aussi, ce genre de truc là. On peut tout à fait faire ça. Une fois de plus, c'est toi qui es maître de ce que tu es en train de faire, c'est toi qui es maître de tes règles. Moi, je te donne juste la petite inspiration, voilà, répéter un motif suffisamment de fois pour remplir ta page. Tu es libre de la taille, de la couleur, du motif que tu souhaites créer, bien entendu. Ça, c'est ton choix à toi qui entre en ligne de compte. Alors pour ma part, en parlant, je suis toujours en train de réfléchir à ce que je vais faire comme motif et je n'ai pas encore vraiment décidé. En fait, j'hésite entre simplement des ronds ou alors faire des petites feuilles parce que j'aime bien faire des petites feuilles aussi. Je pense que je vais partir sur des petites feuilles. Allez. Je vais simplement répéter le motif plein de fois. Le même, hein, le même motif. Voilà. Ce petit motif simple. Alors ça peut paraître un peu bête en fait de choisir de répéter un motif comme ça, un nombre incalculable de fois sur une feuille de papier. On peut avoir l'impression de perdre un peu son temps en faisant ça, mais en réalité, une fois de plus, c'est tout sauf ça. C'est vraiment du temps que tu t'accordes à toi pour créer. C'est une création facile qui ne va pas te demander beaucoup de ressources, ni beaucoup d'investissement. Et je ne parle pas que du financier, hein, je parle aussi du psychologique et de la fatigue que potentiellement ça peut engendrer, parce que créer, c'est pas forcément de tout repos. On s'interroge souvent quand on crée, souvent on se dispute intérieurement, on n'est pas d'accord avec soi, on trouve que ce qu'on fait c'est nul. Enfin voilà, c'est créer, c'est tout sauf reposant, donc voilà, ça demande de la disponibilité. Et c'est vrai que parfois, créer un petit truc un peu bateau, comme ça, un peu répétitif, qui te demande pas trop de réflexion et qui te demande pas trop de ressources, eh ben, c'est vraiment précieux, surtout quand tu as eu une journée un peu longue, un peu compliquée ou quoi. Eh ben, tu es bien content de rentrer chez toi et puis d'avoir juste 10 minutes devant toi pour faire quelque chose et de te dire, tiens, eh ben, je vais juste me faire un truc un peu bateau, là, pendant 10 minutes, ça va être très bien. Ça va me faire plaisir, quoi.
C'est exactement dans ce type de moment-là que ce genre de petite réalisation est tout à fait adapté parce que ça répond à tous les critères nécessaires pour que ce soit le bon moment pour le faire en fait. Un moment où tu es un peu speed, où tu es un peu fatigué, où tu en as un petit peu marre, et ben voilà, petite création rapide qui ne demande pas grand-chose, c'est exactement tout ce dont on a besoin. Alors, tu remarques que je sors du cadre, hein, parce que comme ça aura un intérêt d'avoir mis un masque autour de ma page. Et je vais poursuivre comme ça. À remplir cette page. Alors, tu as sans doute remarqué que comme d'habitude, je fais les choses par 3 parce que je fais très souvent les choses par 3. Peut-être que j'en rajouterai plus. Ensuite, je verrai où j'en serai quand j'aurai tout rempli. Même si c'est quelque chose d'assez répétitif et d'un peu qui ne demande pas beaucoup de ressources, comme je le disais tout à l'heure, n'hésite pas quand même à vraiment bien penser à ce que tu es en train de faire et à être présent. Laisse pas trop vagabonder ton esprit. L'idée, c'est de se détendre un petit peu. Donc, sois attentive au mouvement que tu fais, sois attentive à la façon dont ton graphisme se crée. Parce que même si on le répète plein de fois, ils sont tous différents en fait les uns des autres. Donc reste bien concentré sur ce que tu fais là pour vraiment tirer tout le principe, enfin tirer tout le bénéfice en fait de ce que tu es en train de faire. Ce genre de choses, c'est exactement le genre de truc qu'on pourrait faire dans une séance d'art-thérapie. Où on aurait envie de faire redescendre la tension par exemple. Eh bien, ça s'y prêterait particulièrement bien. Ça a une autre vertu aussi, c'est que tu peux utiliser tes feutres que tu n'utilises peut-être pas forcément très souvent. Moi, j'adore les feutres, j'en ai plein de sortes différentes, et en définitive, je les utilise très peu, parce que je pense que j'ai pas assez de temps pour utiliser tout le matériel dont je dispose, et ça, c'est affreux. Et bien, se donner ce genre de petites contraintes-là, ça permet de sortir du placard le matériel qui sort pas assez souvent. Et de se rendre compte qu'on a des couleurs super belles. Celui-ci, par exemple, est très très beau. N'hésite pas à changer ton point de vue de temps en temps. Ça va te permettre de partir dans d'autres directions. Quand on reste sur dans le même sens, en fait, on a tendance à faire toujours les choses dans la même direction. Alors que si on change de direction, on va regarder un peu comment ça se passe en faisant autrement. Là, on voit que ça commence à devenir un peu intriqué, que ça commence à être un peu serré de partout. Il y a peut-être des endroits où on va être obligé de passer sur des précédentes, c'est très bien. Et voilà, j'ai rempli vraiment toute ma surface. Il ne me reste plus qu'à retirer le masking tape doucement pour découvrir ce que ça donne une fois que tout est rempli.
Et je te disais en début de vidéo que ça peut servir comme de décoration, comme un papier peint ou quelque chose comme ça. En fait, tu peux tout à fait le scanner et envisager de reproduire ça sur... ça existe, hein, les services en ligne qui te permettent de reproduire un de tes motifs ou une de tes photos pour en faire une coque de téléphone ou même une affiche grand format, pourquoi pas. Eh bien, ça peut tout à fait se prêter à ce genre de choses parce que, une fois de plus, quand tu as le cadre bien blanc qui est fait autour et que tu as fait ton travail, entre guillemets, en y pensant, en étant présente et en le faisant de ton mieux, ben, on obtient quelque chose qui est plutôt sympa à regarder. Et honnêtement, ça ne démérite pas de certaines illustrations qu'on peut trouver dans certains magazines féminins. Donc, à un moment, en toute modestie, il faut être capable de se dire qu'on fait des choses tout à fait sympas et qu'on a le droit d'exploiter en fait ce qu'on a créé pour pouvoir décorer un peu chez nous, pour pouvoir décorer nos objets, par exemple. Ça me paraît être une super idée. Voilà, donc j'espère que cette petite dose d'inspiration t'a plu. J'espère que tu auras envie de la mettre en pratique chez toi et que tu auras envie de nous montrer ce que tu as fait. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les mises à jour et toutes les nouvelles vidéos du lundi. N'hésite pas à partager autour de toi si ça peut intéresser des gens que tu connais, c'est super de partager. Et il ne me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine, à lundi prochain. Et d'ici là, surtout, n'oublie pas de mettre un petit peu de créativité dans ton quotidien. À très vite.